tu comprends, la Croatie, c'était une des 7 républiques qui ont fait la Yougoslavie, à l'époque de Tito. Tito, c'était un dictateur, mais c'était un homme très gentil. C'était pas un dictateur violent. Et Tito, il arrivait à tenir les 7 peuples sous sa férule, et il n'y avait jamais de problème. C'était l'unité. Quand il est mort, Tito, ça a tenu 1 an. 1 an, il y a eu un président qui a été élu chaque année. Enfin, il n'y a pas eu chaque année, puisqu'il a eu qu'un an. Ça a tenu, il fallait que ce soit chaque année un président d'une des 7 républiques. Et parmi les 7 républiques, il y a eu tout de suite la première, c'est la Slovénie. La Slovénie, elle a demandé son indépendance, tout de suite. Bien sûr, Belgrade a refusé. C'est évident, ils ne vont pas laisser les républiques se débiner. Donc, impossible. Alors la Slovénie a dit on maintient notre volonté d'indépendance pour telle ou telle date, on donne. Alors qu'est-ce qu'elle a fait le Belgrade, c'est-à-dire les Serbes? Ils ont dit ou bien vous renoncez, ou bien on vous envoie les chars. Alors, la Slovénie, elle n'était pas très loin de Belgrade. Tu sais que la Slovénie, elle est juste à côté de l'Italie. Il y a une frontière commune, Trieste et la Slovénie, c'est très proche. Il y a le même Chalia Rabat qui fait Trieste et Ljubljana, les 2 capitales, les 2 villes. Et ils lui ont donné un ultimatum. Et cet ultimatum, voilà ce qui s'est passé. Il y avait un étudiant slovène qui était juif. Il s'appelait en slovène, il s'appelait Milan, et en hébreu, Moshe. Et il étudiait à New York. Ils lui ont téléphoné, ils lui ont dit voilà, il faut demander une bénédiction. Non, ils lui ont téléphoné pour qu'il achète des armes aux États-Unis, puisqu'il était juif, et Israël achète des armes aux États-Unis. Achète des armes parce que sinon on est sauvé, on est foutu. Lundi à midi, c'est l'ultimatum expire. Achète-nous des armes lourdes, des avions. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est passé devant le rabbi, il a demandé le dollar. Et il a dit au rabbi qu'il demande une bénédiction pour le chef des Slovènes, qui était un curé, le père, je ne sais plus comment il s'appelle, et le rabbi, il a dit oui, très bien, donne-moi son nom, il a dit à Milan, à Moshe, donne-moi son nom et le nom de son père. Pour les goyim, on ne demande pas le nom de la mère, le nom du père. Donne-moi le nom et le nom de son père. Alors il a téléphoné vite à Ljubljana, on lui a donné le nom du père. Il a demandé, le rabbi a dit, bracha, il ne se passera rien, tout ira très bien. Il se trouve que lundi à midi, moins de quart, les chars qui étaient en route pour Ljubljana, brusquement ont fait demi-tour, on n'a pas compris. Ils ont fait marche arrière, demi-tour, ils sont repartis à Belgrade. Et la Slovénie a été le premier État qui a eu son indépendance, sans faire couler une goutte de sang, grâce au rabbi. Et d'ailleurs, ce Moshe, quand il est rentré chez lui, il a milité, il a failloté pour qu'on fasse un petit livre qu'il a distribué à l'armée et au ministère du tourisme, disant à la fin du livre que nous avons eu l'indépendance, nous remercions le rabbi Dubovitch. Fort, hein? Et quand le président, donc le curé en question, il est devenu président, et quand il est devenu président de l'État slovène indépendant, et qu'il y a eu la même chose avec la Croatie a demandé son indépendance, la même chose, la Serbie lui a fait un ultimatum. Alors le président slovène, il lui a dit demande une bracha au rabbi, une bénédiction. Et le président croate a dit un juif, jamais. Et on sait très bien le bain de sang qu'il y a eu en Croatie, à Zagreb. Et on ne peut pas imaginer le nombre de victimes. Voilà. Et après, toutes les républiques se sont débinées l'une après l'autre. Après, il y a eu la Macédoine. Après, il y a eu la Bosnie-Herzégovine, capitale Sarajevo. Et ainsi de suite. La dernière, c'était le Kosovo. Ils sont tous partis. Et tout ça s'appelle la Tchécoslovaquie. Ça s'appelait la Yougoslavie. Yougoslavie, ça veut dire les Slaves du Sud. Yougo, ça veut dire Sud. Slave. Yougoslaves, les Slaves du Sud, parce qu'ils sont au sud par rapport aux autres. On va étudier ensemble, et puis voilà. Vous êtes avec nous, hein? Ah ouais.